Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai sélectionné quelques lectures que j'avais fait ces dernières semaines. Je n'ai pas pu tout vous présenter parce que sinon la vidéo serait trop longue ou alors je devrais la couper en plusieurs vidéos. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça me fait très bizarre de revenir aujourd'hui devant la caméra puisque ça fait au moins un mois que je n'ai pas filmé devant ma caméra. J'ai été un petit peu prise entre le début de l'alternance, entre les premiers rendus des cours et tout, enfin voilà, vous comprenez, les étudiants qui sont dans la même situation que moi, on se comprend. On se comprend. Mais du coup, j'ai trouvé un petit temps pour filmer et je reviens avec un point lecture. J'ai très hâte de vous présenter tout ça. Il y a un livre dans cette sélection. C'est mon coup de cœur de l'année. Vraiment. On va commencer sans tarder ce point lecture avec N'écoute que moi de Serena Valentino dans les éditions Hachette Heroes. Donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une série de livres qui se concentre à chaque fois sur un méchant en particulier et qui raconte un petit peu l'avant méchant et le pendant et éventuellement le après méchant. Cette fois-ci on va suivre la mère Gothel. Il faut savoir que Réponse est mon Disney préféré, donc j'ai mis très longtemps à sortir ce livre de ma palle. Et puis là pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis dit allez, il est dans ta liste, il faut que tu le lises. Je l'ai lu, ça retrace comme je vous l'ai dit l'histoire de Gothel, de sa naissance on va dire, avec la vie de sa famille, qui était sa mère, qui étaient ses sœurs, qu'est-ce qu'elle faisait, comment elle est arrivée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui et comment sa vie s'est terminée. C'est une histoire particulièrement touchante, je dois l'avouer, puisque en fait on comprend pourquoi elle devient folle. C'est vrai que dans le Disney c'est pas forcément expliqué, juste une vieille femme qui veut rajeunir et basta. Alors que derrière le personnage et derrière cette quête sans limite des cheveux de Réponse, il y a une autre raison beaucoup plus sentimentale. Du coup, voilà, je l'ai adoré. Autant vous dire, j'ai été très surprise d'aimer autant ce livre. C'est vraiment un très bon récit. Bien évidemment, la première partie, on découvre un petit peu le passé de Gothel. On arrive à rattraper l'histoire de Réponse rapidement. Mais personnellement, encore une fois, ce n'est pas une répétition. Je me suis pas ennuyée pendant que je lisais cette partie que je connaissais par cœur. En fait, comme on a découvert le avant, c'est une autre dimension. D'ailleurs, j'aimerais bien regarder le film pour me rendre compte qu'en fait, c'est une autre vision du personnage de Gothel. Donc voilà. En soi, c'est une écriture assez fluide, basique. C'est pas un écrit révolutionnaire, mais je trouve que c'est très original de s'intéresser aux méchants comme ça. J'avais lu d'autres livres de cette série qui sont juste derrière moi ici, que j'avais tout autant aimé. Enfin, il y en avait certains qui étaient moins bons que d'autres, mais celui-ci je pense qu'il ferait partie du podium, du top 3 des meilleures réécritures. Bref, si vous aimez Réponse et si vous aimez les réécritures qui amènent une touche complètement différente à l'histoire, eh bien je vous recommande celui-ci. Il fait un peu peur au niveau de la longueur, mais c'est écrit assez gros et comme je vous ai dit, c'est une écriture très fluide, on enchaîne les chapitres, on termine rapidement le livre sans s'en rendre compte, donc vraiment une bonne lecture pour commencer. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Kéléana de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière. Alors je suis dans un mood Kéléana en ce moment puisque j'ai enchaîné les 3 premiers tomes en très peu de temps. On peut d'ailleurs le voir sur Instagram, les posts du premier et du deuxième tome se suivent presque et j'ai très vite enchaîné avec ce 3e tome puisque je voulais voir l'arrivée d'un personnage que je m'étais fait spoiler, mais je voulais voir l'arrivée d'un personnage en particulier. Alors je ne vais pas résumer l'histoire pour éviter de spoiler les personnes qui n'ont pas encore lu le premier tome. Je vais juste donner mon avis en essayant encore une fois de ne pas spoiler. Je vais pas citer certains personnages qui ne sont pas arrivés, je vais pas citer certaines actions que vous n'avez pas encore découvertes, mais ce 3e tome je trouve
beaucoup mieux que le deuxième tome. Alors c'est une belle bricasse. J'ai eu du mal à le lire à certains moments parce que, encore une fois, avec l'écriture de Sarah J. Maas, il y a des moments où on est pris dedans, où on n'arrive pas à s'arrêter, et il y a des moments creux où vraiment on s'en fout et on lit en diagonale. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce livre-ci, mais comparé au deuxième tome que j'avais un petit peu moins aimé, et bien celui-ci a un petit peu remonté la barre des Keleana. Alors je sais qu'il y a le tome 4 qui est sorti en plus en 2 parties en France. Je vais l'acheter incessamment sous peu, puisque je veux continuer cette lecture de saga. Mais ce troisième tome, je l'ai trouvé assez étonnant. On voit une tournure des événements, on voit un petit peu de concret dans ce qui se passe. Pas que les 2 premiers tomes étaient inutiles, mais les 2 premiers tomes, en fait, c'était vraiment l'installation de tout l'univers, de toutes les choses à faire, toutes les choses à découvrir, les personnages qu'on doit apprendre à connaître, le but précis de Keleana. Enfin voilà, c'était un petit peu tout le décor tout en avançant sur l'histoire principale, alors que là j'ai l'impression qu'on est vraiment plongé au cœur du problème même de cette saga. Donc autant vous dire que j'ai passé une très très bonne lecture. Encore une fois, Sarah J. Maas sait très bien écrire, je n'ai pas à commenter son écriture parce que tout le monde le sait. Avec ce troisième tome, j'aime tout autant le personnage de Keleana, que je trouve badass as fuck, parce que vraiment elle est mais incroyable. Il y a d'autres personnages qui entrent en compte ici que je ne vais pas citer pour pas vous spoiler comme moi je l'ai été, mais que j'aime beaucoup. C'est vrai que le personnage de Kaol, qui est là dès le premier tome, moi je peux plus me le voir. Vraiment, il n'y a pas de feeling entre nous, il y a zéro émotion avec lui, donc c'est le seul personnage qui me dérange. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah mon dieu, pourquoi ? Parce que moi je l'aime trop », mais moi ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'amitié, d'affinité avec ce personnage, donc c'est celui qui m'a un peu saoulée. Il faut savoir que dans ce livre-ci, on alterne 3 points de vue différents. Donc le personnage de Keleana, le personnage de Kaol, et on a un troisième personnage que je n'ai pas cité. Alors pourquoi on a 3 points de vue? Parce qu'ils ont des histoires un petit peu différentes, des aventures différentes. Mais clairement, moi quand je passais aux 2 autres points de vue que Keleana, je lisais en diagonale parce que j'avais qu'une seule envie, c'est de retourner au point de vue de Keleana et savoir ce qui lui arrive. Voilà, c'est pour ça que Kaol, j'ai pas d'amitié avec lui parce que je zappe son côté, tout simplement. Bref, une très bonne lecture, j'ai été très contente de lire ce troisième tome et je suis ravie que l'histoire prenne enfin du contenu, prenne enfin de la légitimité, on va dire, qu'on arrive enfin au point central de l'histoire. Clairement, Sarah J. Maas sait très très bien écrire les fins d'histoire parce qu'à la fin du 2, on est... À la fin du 1, c'est pareil, et à la fin du 3, là, je vais me procurer pendant mes semaines d'apprentissage le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2, comme ça j'aurai les deux pour un moment. Je vais passer du coup au coup de cœur de l'année que j'ai eu. J'ai eu la chance d'avoir le service presse de Amari, donc de Alston. Donc Amari est le bureau du surnaturel dans les éditions Bayard Jeunesse. Donc j'ai cette couverture qui n'est pas la couverture finale, il y a le gros stickers épreuve non corrigée, tout ça. Mais voilà, ma collègue m'en avait parlé en me disant, voilà, elle m'a dit, si t'as lu Harry Potter et que t'as bien aimé, ça c'est une très bonne alternative. Comment ne pas me convaincre avec cette phrase? Donc je me suis plongée dans Amari. Amari, c'est une jeune fille de 13 ans qui habite seule avec sa mère dans un HLM. C'est une fille de couleur qui se fait rejeter par tout le monde à cause du fait que tout le monde la trouve bizarre. Son frère a disparu il y a 1 an, elle est persuadée qu'il est pas mort et du coup elle essaye de chercher encore des indices sur cette disparition et tout le monde trouve ça vraiment étrange. Il la rejette également pour le fait qu'elle habite en HLM. Elle n'a pas vraiment d'amis, voilà, tout simplement, elle n'a pas vraiment d'amis. Et sa vie se passe tranquillement, entre guillemets, jusqu'au jour où elle va découvrir une valise, une mallette dans la chambre de son frère qui n'était pas là avant. Et elle le sait très bien.
parce qu'elle passe souvent du temps dans la chambre de son frère. Et elle va ouvrir cette mallette et en fait elle va découvrir une invitation pour se rendre au bureau du surnaturel. Et en fait elle va tout simplement comprendre qu'il y a une autre partie de la vie de son frère Quinton qu'elle ne connaît absolument pas. C'est que son frère Quinton avait participé à un camp de vacances l'été et après il était occupé et il revenait pas souvent et en fait il était dans l'autre partie du monde qui abrite de la magie. Vous voyez le lien avec Harry Potter ? Ça arrive, ça arrive. Et donc Amari va répondre à cette invitation du bureau, qui est un peu une école. Elle va se rendre à ce bureau et elle va commencer les cours pour apprendre à apprivoiser sa magie. Son objectif principal dans cette école, c'est de retrouver des indices par rapport à la disparition de son frère. Et voilà commence notre aventure avec notre cher Amari. Clairement, il y a beaucoup d'inspiration par rapport à Harry Potter, ça se sent, notamment avec ces fameuses catégories, avec cet enfant rejeté, avec la disparition d'un des parents, avec la découverte des pouvoirs magiques. Voilà, il y a beaucoup d'éléments similaires, mais par contre, l'histoire a une tournure pas du tout comparable à Harry Potter. Cette disparition, elle va être le point central de l'histoire et Amari va vraiment tout faire pour découvrir où est passé son frère. J'ai adoré. J'ai complètement adoré ce récit. Je trouve qu'il est tellement bien rythmé. Les chapitres, on les enchaîne sans vraiment savoir qu'on les enchaîne. On s'attache énormément au personnage de Amari parce que elle est curieuse, elle est persévérante, elle va au bout de ses limites, elle essaye vraiment d'être la meilleure possible sans faire d'erreur. Elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait et aux actes qu'elle peut faire. Donc le personnage est très très attachant. On a d'autres personnages également dans l'entourage de Amari avec des petites histoires individuelles qu'on a envie de découvrir. On a envie d'aller au-delà des premières pages pour découvrir que va-t-il se passer avec ces personnages-là. En plus, j'ai adoré ce côté découverte de la magie parce que voilà, c'est quelque chose qui marche avec moi, pas forcément par rapport à Harry Potter, mais moi j'aime bien en fait découvrir en même temps que le personnage quelque chose. Et là c'était complètement le cas puisque les lecteurs vont découvrir l'univers en même temps que Amari. Donc on est un peu sur la même longueur d'onde, donc voilà, c'était très très intéressant. C'est le premier tome, je ne sais pas quand va sortir le deuxième tome, mais je vais me l'acheter à coup sûr. Ça c'est un livre que je vais recommander encore et encore et encore à la librairie pendant le mois de décembre, et je vais faire 1 million de coups de cœur sur ce livre parce que je l'ai adoré. Je trouve qu'il mérite sa place sur les tables, il mérite sa place dans le rayon, dans le fond d'une librairie parce que ouais, c'est trop bien en fait, c'est trop bien et je pense que ça peut plaire à plusieurs personnes. En plus, pour vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est pas écrit gros, il y a quand même pas mal de marge, donc c'est pas un livre extrêmement imposant où il y aura beaucoup de mots compliqués, beaucoup de situations que les enfants vont pas comprendre. Non, pas du tout. C'est simple, c'est fluide, l'univers est super intéressant, les personnages sont très bien construits, cette enquête mystérieuse qui nous tient en haleine est très très bien formulée, donc un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, je vais peut-être me dépêcher parce que je me rends compte que je parle énormément. J'ai lu hier soir tout sur la littérature de jeunesse de la petite enfance au jeune adulte de Sophie van der Linden dans les éditions Gallimard. Alors ça c'est un documentaire, enfin je sais pas comment on appelle ça. On va l'appeler documentaire, que j'ai acheté avec ma carte HDF, donc je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et en fait, eh bien c'est tout simplement le guide parfait de la littérature de jeunesse. Vous allez retrouver déjà premièrement toute l'histoire du livre pour la jeunesse. Donc comment la littérature de jeunesse s'est fait une place, comment elle s'est développée. Ensuite, il y a les grandes caractéristiques de la littérature de jeunesse, notamment avec cette fameuse norme des tranches d'âge. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quoi? Qu'est-ce qui existe pour quelle tranche d'âge?
On va aussi avoir beaucoup de conseils sur la lecture avec des propositions de livres sur différents genres, sur différentes tranches d'âge, pour différents objectifs. Franchement, c'est un livre hyper complet. Alors moi personnellement, il m'a pas forcément servi parce que c'était beaucoup de redites par rapport à mon master, mais tout le monde va pas faire un master de littérature de jeunesse, donc pour ceux et celles qui voudraient se documenter un petit peu plus sur ce secteur, eh bien je vous conseille à 3 millions % celui-ci. En plus, il y a vraiment de très bonnes références. Bon, ça reste quand même des références assez, je dirais, basiques. C'est pas des références incroyables, des trucs qui sont sortis de nulle part et qui vont vous conseiller, non. Mais ça permet, pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas ce secteur, de se faire une petite valise en fait de livres que vous pouvez conseiller facilement aux clients. Donc clairement c'est très bien et j'ai adoré le lire. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de mon master. Et enfin, je termine ce point lecture avec ce magnifique album qui est La meilleure maman du monde de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe chez les éditions Margot. Alors déjà, il est immense. Je trouve la couverture magnifique et je ne vous parle même pas de l'intérieur. C'est incroyable. Alors, l'histoire... Alors, je prends la meilleure double page avec les petits lapins pour vous montrer. C'est vraiment trop chou. Le schéma de cet album, c'est qu'à chaque fois, vous avez une double page sur une maman différente. Donc là, vous avez vu la maman lapin, il y a la maman poisson clown, il y a plein de mamans sur plein d'animaux différents jusqu'à la maman humaine. Et le but, c'est de trouver qui est la meilleure maman. Donc à chaque fois, eh bien, les auteurs vont appuyer sur les qualités de la mère présentée, pourquoi ça pourrait être la meilleure maman du monde. Et en gros, la conclusion, c'est que la meilleure maman du monde, c'est celle qui t'aime. Donc voilà, c'est très beau. Les illustrations sont à couper le souffle. C'est très mignon à lire. Regardez-moi ça. Même les araignées me font pas peur. Je sais qu'il y a derrière un truc hyper dégueulasse, mais voilà, en illustration ça fait pas du tout peur. Bref, c'est encore une très belle réussite pour moi. Benjamin Lacombe, j'ai envie de vous dire, c'est mon dieu tout puissant et je l'aime beaucoup. Cet album là, je l'ai lu pareil hier soir et j'étais vraiment touchée. C'est tout mimi. Ce serait cool qu'il fasse ça pour les papas. Je me dis que ça pourrait être cool, ce serait une belle alternative. Mais bon, là ils se sont concentrés sur les mamans et ils ont bien fait d'utiliser les animaux parce que moi je suis conquise. Bref, si vous voulez offrir un bel album avec une petite morale à la fin de ne cherche pas qui est la meilleure maman du monde parce que la meilleure c'est celle qui t'aime, qui est beau à regarder, qui peut être lu à plusieurs reprises, n'hésitez pas, je pense que voilà, c'est l'album parfait, cocooning, à passer avec son enfant, son cousin, n'importe quel enfant. Bref, voilà, avant que je m'éparpille dans tous les sens, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai été contente de vous présenter les petites lectures qui m'ont accompagnée ces dernières semaines, même si ce n'est que une petite portion de ce que j'ai lu. Si vous voulez voir toutes les lectures que j'effectue, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste à chaque fois tout ce que je lis avec un petit avis dessus et vous pouvez retrouver ça sur les stories à la une sur mon profil. Donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu dernièrement et pourquoi vous avez aimé ou pas aimé. Et puis voilà, salut!